Franck La Dynamite, bonjour. Bonjour Malon. Bienvenue sur le plateau d'Afroculture. Merci. Alors rappelons que tu es l'auteur du titre à succès Super Mougou et les Camères ruineuses, qui d'ailleurs a connu un très bon résultat du côté du Cameroun avec son message. Et aussi Où sont les amis. Mais précisons que Où sont les amis, c'est d'ailleurs le projet qui est en cours sur un tournage des clips dont nous allons en parler. Mais d'abord, parlons-en de la tournée internationale de l'artiste. Alors, quelle est l'émotion qui habite l'artiste en ce moment sur sa tournée internationale? C'est l'émotion de satisfaction. Ouais. Déjà parce que l'accueil a été très chaleureux, ouais, à partir de Paris, oui, comme en Suisse, à Genève, oui, précisément, où j'ai été très bien accueilli par la famille sur place. Oui. Donc je repars avec un sentiment de satisfaction par rapport à cette famille qui m'a touché profondément du fond de cœur, et ça donne envie de revenir déjà. Alors parlons de ce projet qui est en cours, celui d'ailleurs D'où sont les amis, qui est un titre que l'on retrouve sur ce projet de l'artiste Franck La Dynamite. Alors, quel est l'impact de ce projet vis-à-vis des fans du Cameroun, étant donné que les images du show du clip ont été d'ailleurs observées par nombreuses personnes? Oui, il faut dire, j'ai été épaté par le nombre de personnes qui étaient en vue. Oui. C'est-à-dire que près de 5793 jusqu'à hier, c'est épatant. Oui, en 2 jours on parle. En 2 jours, vraiment, il faut dire que le public a apprécié le travail qu'on est en train d'abattre, et il fallait le faire parce que à un moment donné, il faut changer un peu. Il faut changer de rythme pour voyager, pour changer un peu de culture, essayer de varier pour que le fan essaie un peu de renouveler, n'est-ce pas, la liaison, le contact avec l'artiste. Voilà. Dans ce titre, Où sont les amis, c'est un titre d'ailleurs salsa, qu'on peut donner référence à Tchania Pierre, Feu Tchania Pierre, qui reste un grand patriarche, une grande référence de la musique camerounaise. Est-ce que l'artiste Franck La Dynamite s'identifie un tout petit peu? Oui, il faut dire que si je me suis inspiré de ce rythme dans mes chansons, c'est parce que j'ai d'ailleurs aimé beaucoup. J'ai aimé beaucoup Tchania Pierre dans ce qu'il faisait. Et quand il est parti, il perd son âme. Je me suis dit pourquoi pas faire une continuité. Et c'est pour ça que ma musique est beaucoup plus basée sur la salsa et enchaînée par la rumba. D'où ce titre Où sont les amis, qui est un titre qui est en train de passer très fort. C'est pour ça que j'ai voulu que son clip soit traité particulièrement avec beaucoup de conviction. C'est pour ça que je suis jusqu'ici à Genève pour ça. Voilà. Il est très important de revenir sur cette question. C'est vrai qu'à l'interview précédente, nous avons discuté là-dessus, nous avons abordé cette question, mais j'aimerais qu'on revienne encore là-dessus. Pourquoi avoir choisi ce titre Où sont les amis? Est-ce que ça réfère à quelque chose qui concerne l'artiste en question, à une situation vécue ou au vécu de tant de personnes? Vous savez, les artistes chantent toujours le vécu quotidien ou alors ce qu'ils ont eu aux alentours d'eux. Mais sinon, que pour ce qui me concerne, l'idée de cette salsa vient d'une amitié entre 2 personnes. Et vous allez être surpris. Les 2 personnes, il s'agit de Malone et Franck La Dynamite, où nous sommes à 12 ans d'amitié aujourd'hui. En dehors du fait que ce soit de la famille, mais il y a d'abord une amitié profonde. Non, la famille. 12 ans de complicité, en fait. Après, la famille est là, mais après, ça devient plus que la fraternité. Et on devient des complices interne en famille, et on sort de la famille, on fait des choses appréciables depuis 12 ans, même avant que tu ne montes en Suisse. Donc il faut dire, on a eu vous savez, dans une amitié, il y a des moments de vide, comme dans un couple, et quand je me suis rappelé les moments de vide que nous avons eu, je crois près de 6 mois, on s'appelait pas, il n'y avait pas de contact, parce que, on avait des problèmes. Bon, c'était un tout petit peu de turbulence, quoi. Turbulence, oui. Bon, et quand c'est comme ça, les gens sont très contents. Ils en parlent, c'est des commentaires dans le bar. Et le jour que
vous refaites la paix, ça fait mal au cœur. Voilà. Et on recommence à vouloir titiller. C'est pour ça que je me suis dit l'amitié, c'est quelque chose de très fort et que les gens ne devraient pas. Je fais allusion à l'artiste Patrick Davana gabonaise qui a chanté. Oui. Surtout dans ce même sens aussi. Oui. Il faut qu'on laisse les gens. L'amitié, c'est quelque chose de très fort, de précieux, et qu'on devrait prendre au sérieux. Il ne faut pas dire ami pour blaguer, ami pour narguer. Non, non, non. Et je me suis rendu compte que après ce vide, les choses ont repris normalement. Nous sommes à plus de 12 ans aujourd'hui et il n'y a pas de quoi. Parce qu'on a été formé à partir de ce petit vide, ça a été une formation. Ça nous a permis de comprendre le sens de l'amitié. Donc, au lieu d'avoir des personnes, de vrais amis pour essayer d'apporter une conciliation, mais plutôt certains se réjouissaient. Oui, c'est ça. Alors, d'où l'inspiration, où sont les amis, voilà, un titre très porteur et d'ailleurs très sensibilisateur. Également, Super Mougou et les Camerounaises, on revient toujours là-dessus. Est-ce une expérience personnelle que l'artiste a vécu? A-t-il été ruiné par comment on l'appelle si bien, on les appelle si bien, une camère? Est-ce qu'il a vécu une relation où on l'a plutôt ruiné, ou il a été témoin de cela? Alors, s'il faut le dire, généralement, tous les hommes sont des mougous, il faut dire ça, faut pas se le cacher. Tous les hommes sont des mougous, parce que je connais pas un seul homme qui peut lever le petit doigt. Alors, que signifie mougou pour ceux qui ne le savent pas? Mougou, ça veut dire que quand vous avez un boutoukou, comme on dit, non? Ça dit qu'on vous exploite, et après... les conclusions ne sont pas ce que vous avez projeté. Comme une personne naïve, en fait. Le destin n'est pas ce que vous avez prévu, oui. Donc, et puis, après, on prend notre direction. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut dire, c'est pour ça qu'il dit que tous les hommes ont été quand même dérangés que pas par une femme. Et moi j'ai dit non. Est-ce que cela ne peut pas se retrouver dans un contexte différent? Est-ce que les femmes ne peuvent pas aussi s'identifier là-dessus comme étant des mougous, comme l'artiste le dit dans son titre? Parce que pointer le doigt seulement aux femmes, ce n'est pas seulement une accusation. Non, en grande partie, c'est les femmes qui font ça dure aux hommes. Donc, vous savez, la nature a prévu que c'est l'homme qui va vers la femme. Et du coup, c'est la femme qui fait dur à l'homme. Donc, Super Mougou, effectivement, je suis victime. Donc, l'artiste pose un doigt accusateur sur des femmes qui se comportent... Moi, j'ai été victime de ce genre de choses et j'ai ressenti comment est-ce que ça peut faire mal. Vous ne pouvez pas cheminer avec quelqu'un pendant 1-2 ans, vous avez des projets et à la suite, vous vous rendez compte que quelque part, cette personne... entretient notre relation, là, il vient vous ruiner, alors que... Et puis maintenant, vous allez commencer à revenir en arrière, vous ramène sur 2 ans en arrière pour recommencer, ça fait mal. Et donc, alors là, on se dit non, il faut écrire, il faut écrire ces choses, il faut dire non, il faut arrêter. Il faut que nos sœurs... Comme une sorte de dénonciation. Dénonciation, il faut que nos sœurs... Excusez-moi mes sœurs, je ne suis pas en train de vous titiller, mais c'est une réalité, il faut vraiment changer. Franck, les Dynamites, dont Super Mougou et les Camerounaises, déjà disponibles en version audio et aussi en version vidéo, mais en ce qui concerne le clip des Camerounaises. Mais attention, en deuxième titre, nous avons bien sûr Où sont les amis, qui sera bientôt disponible, dont le projet est en cours. Et sur ce projet, il y a cette tournée internationale. Franck, les Dynamites, alors quelle est l'émotion qui habite l'artiste en ce moment sur cette tournée internationale? Oui, une émotion de satisfaction, Francky, parce que je dois dire merci à Dieu, parce que depuis quand j'ai commencé cette tournée, tout se passe très bien. Le planning établi, il n'a pas de couac. Et c'est pour ça que nous sommes à la moitié de cette tournée. Déjà, je remonte pour Paris, où je dois préparer mon équipe déjà pour descendre en Allemagne à partir de lundi. Il y a également une prestation là-bas. Et nous allons quitter l'Allemagne vers le 17, je crois, pour remonter sur Paris et prendre la direction de Vignon, où j'ai un ami parfait qui prépare également un grand show là-bas. Et je lui tiens un coup de chapeau pour ce qu'il fait pour l'artiste déjà là-bas, et la promotion qu'il est en train de faire là-bas également, elle va très bien. Donc, il y a cela. Après ça, je dois retourner au pays pour déballer, dérouler le résultat de cette tournée, clôturé par un grand concert au pays. Voilà. Et dans cette tournée internationale, est-ce qu'on enregistre des contacts sur des promoteurs culturels pour des événements, des showcases un peu partout, que ce soit en Allemagne, en Belgique, en France, par là?
Oui, mais je dois dire, Francky, depuis que tu as publié l'interview de la dernière fois, avec quelques séquences musicales, à 5000... plus 5000 en 2 jours, plus 5000, voilà. Ouais. Et il faut comprendre, à partir de là, les coups de fil qu'on reçoit ne cessent pas de nous donner un programme qui devient un peu lourd pour supporter. Un agenda déjà bien saturé, en fait. Saturé, donc on va seulement essayer de tamiser et voir ce qu'on peut faire. Mais ça fait déjà comprendre, pour moi c'est une satisfaction, ça me fait comprendre que le travail abattu a mordu comme prévu, et je dis encore une fois de plus Dieu merci pour ce résultat, oui. Alors, dans cette carrière musicale, Franck La Dynamite, est-ce que l'artiste envisage de potentielles collaborations avec d'autres artistes? Oui, il faut dire en premier lieu, l'artiste qui est un petit frère pour moi, j'ai nommé la Dynastie Le Titre. Dynastie Le Titre, oui. Oui, que je devrais d'un moment à l'autre rencontrer pour un projet. Oui. Et il faut, bon, malheureusement, il y avait aussi les Tidivas avec qui on avait un projet featuring. Bon, et les distances ne permettent pas que les choses se passent normalement. Oui. Donc, il y a Dynastie Le Tigre qui, en premier lieu, bon, je vais pas manquer aussi de parler de Coco Ajanté, qui est une relation très forte, avec qui on a eu à chanter. Pour ceux qui regardent régulièrement à Facebook, on a vu des choses qu'on a pas mal de choses qu'on a fait ensemble. Donc, pour ne citer que cela, et puis un temps d'autres, les choses sont en vue en tout cas. Voilà. Alors, Franck La Dynamite, le public camerounais qui te regarde en ce moment, est-ce que Franck La Dynamite a un projet encore à venir en dehors de celui actuel pour son public? Ah, merci pour la question. Ça me permet de dire un peu ce que je dois essayer encore là. Je crois que j'ai écrit un film il y a de cela 6 ans. Je dois connaître ce film-là. Alors, en dehors d'être artiste musicien, il reste aussi un cinéaste. Super. Ok, j'ai fait des essais avec la CRTV et qui ont mordu. Donc, le film a été écrit, nous sommes là il y a 6 ans aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt. Et le making-of a déjà été fait. Et j'ai rencontré déjà la CRTV Grand pour ça. Il reste donc maintenant à faire le casting de ce film pour que le moment venu, que je revienne vers toi pour qu'on essaie un peu d'en parler. Et là, je dois dire merci à quelqu'un de particulier qui me soutient beaucoup sur cette voie-là. C'est la femme, l'épouse du gouverneur du littoral, gouverneur Eva, son épouse, qui me soutient beaucoup et fortement sur ce projet. Donc le moment venu, on en reparlera. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons vraiment un classement urbain très important, très alléchant, qui se fait d'ailleurs constater avec des jeunes talents du Cameroun, dont on peut citer quelques-uns, Mr. Leo, Dynastie Le Titre, comme tu l'as si bien évoqué, et aussi ce garçon Loco avec sa très belle voix qui ne cesse de séduire d'ailleurs aussi. Alors qu'est-ce que l'artiste Franck La Dynamite peut porter comme observation sur cette jeunesse en pleine effervescence musicale? Et sans oublier aussi ténor. Oui. Comme l'a dit le numéro 1 camerounais, c'est une génération Android, donc qui fait de très bonnes choses pour le pays, qui hisse très haut le drapeau du Cameroun. Bon, maintenant, à côté de cela, il faut bien préciser que ces jeunes, ce que je leur demande, c'est de rester eux-mêmes. Parce que même il est facile d'arriver au sommet, mais très difficile de s'y maintenir. Donc, et pour s'y maintenir, il faut maintenant ajouter à cette performance, il faut ajouter, comment dire, la façon, il faut rester soi-même, il faut être humble, voilà le mot. Il faut rester humble et ne pas hisser les épaules, se dire on est déjà arrivé et puis voir comme si les autres. Non, il faut plutôt rester humble et à le moment venu, préparer aussi la relève déjà. Voilà. Donc c'est important. Alors pour tous ceux qui ne le connaissent pas ou encore qui ne connaissent pas l'artiste, sachez bien sûr qu'il s'agit de Franck La Dynamite, auteur du titre à succès Super Mougou et les Camères Ruineuses, un titre d'ailleurs que nous vous conseillons d'écouter en boucle car ça porte de très grands messages. Non, il ne pointe pas seulement un doigt accusateur sur les femmes, il porte aussi un doigt accusateur un tout petit peu sur les hommes qui peuvent se comporter d'une manière très ingrate envers ces personnes qui portent beaucoup d'amour pour nous. Et restons aussi encore, comme on l'a si bien évoqué, sur ces jeunes talents du Cameroun, parce qu'il ne s'agira pas seulement de parler des jeunes talents du Cameroun, mais plutôt du monde entier, mais beaucoup plus restons dans le contexte africain. Nous allons préciser d'ailleurs qu'ils sont très nombreux au Cameroun à ressortir beaucoup de talents, comme d'ailleurs ces jeunes, comme nous avons cité, Mr. Leo, aussi ce jeune garçon qui ne cesse d'impressionner ténor, qui a fait danser et lever la première dame du
Cameroun en plein showcase du côté de Yaoundé. C'était lors des Canal d'Or et sans exclure Dynasty le Tigre, Mr Leo, ils sont très nombreux que nous allons d'ailleurs vous faire encore apprécier sur le top découverte et le top classement sur Afro Zik Music Tube. Et aussi, nous n'allons pas oublier Daphné, qui est une étoile montante et filante, voilà, une jeune Camerounaise. Je ne sais pas si l'artiste a entendu parler de Daphné. Bien sûr, Daphné, comment ne pas le connaître. Alors, Daphné, qui également, nous allons placer sur ce classement, mais déjà, rappelons-le, qui occupe un très grand classement, une très grande position du côté non seulement du Cameroun, mais aussi de ce côté de la diaspora. Alors Franck La Dynamite, s'il y avait un mot de fin, qu'est-ce que l'artiste aurait à dire? Oui, le mot de fin passera par un grand merci à quelqu'un qui m'a toujours soutenu dans ce que j'ai fait. Donc, on allait dire ma moitié comme ça, qui a toujours été là quand j'ai besoin d'elle pour essayer de m'apporter, ne serait-ce que moralement, le soutien qui permet à ce que je fasse ce que vous constatez actuellement. Parce que si la femme n'est pas perméable par rapport à cela, vous ne pouvez pas gérer et le foyer et la fonction que j'occupe et la musique. Donc il faut dire que c'est grâce à elle et grâce à sa volonté que je peux être ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas quitter ce plateau sans lui tirer un coup de chapeau et demander au Seigneur de lui accorder longue vie pour qu'elle reste un grand soutien à mes côtés par rapport à mes actions, à mes projets que j'ai entrevus. Donc, et en passant par là, je vais maintenant dire à mes fans qui ont bien compris, n'est-ce pas, qu'il fallait que je fasse ce déplacement pour varier un peu la qualité de travail de Franck La Dynamite et essayer de renouveler le contact avec eux, l'alliance que j'ai avec eux. Donc, j'ose croire que ils vont apprécier à sa juste valeur le travail quand il sera conclu par vous et qu'on va publier ce clip pour lequel j'ai tenu à leur offrir comme cadeau d'année qui va en cours, quoi. Alors Franck La Dynamite, nous vous souhaitons un bon vent dans votre parcours et surtout une très bonne tournée internationale. Merci Manon. Et je ne quitterai pas ça de dire un grand merci parce que tout ce travail a été battu, je crois, à 45% par Malone. Eh bien, écoute, l'actualité culturelle, c'est aussi des événements que nous pouvons d'ailleurs rencontrer, que ce soit en France et même si en Suisse et partout ailleurs, avec ce grand rendez-vous du showcase de cet Ivoirien que l'on ne présente plus, auteur du titre à succès Remue la bouteille. Il s'agit de Didier Kedivara, qui est invité du côté d'Annemasse au Baron Nightclub pour un showcase à ne manquer sous aucun prétexte le vendredi 12 mai. D'ailleurs, ce vendredi 12 mai, il faut être précis là-dessus, 2017. Un showcase qui vous donne rendez-vous à partir de 22h tout pile jusqu'à 5h, 7h du matin, voilà, j'y suis. Et aussi le rendez-vous de ce 20 mai, encore, mais plutôt du côté d'Annecy, avec une association à but non lucratif. D'ailleurs, il s'agit, entre autres, d'Afrodiaz, qui vous invite massivement à une rencontre. D'ailleurs, c'est une association qui soutient des jeunes filles mères du Cameroun. Alors, c'est super important d'y participer du côté d'Annecy. La Grèce s'affiche d'ailleurs sur l'écran en ce moment, et le flyer que vous pouvez aussi observer. En juin, nous avons un rendez-vous culturel aussi, mais plutôt c'est avec une autre association. Il s'agit de Afro Flavor. Allez, Beta Lova, voilà, c'est sa page Facebook encore qui s'affiche sur l'écran en ce moment, que vous pouvez contacter pour cet événement. Il y aura en lieu et place l'artiste Singila, que l'on ne présente plus, un showcase à ne manquer sous aucun prétexte du côté de Neuchâtel le 10 juin. On reste au top classement des tubes que d'ailleurs vous avez voté sur Afroculture Actu Info TV, car vous êtes nombreux à nous suivre, à nous écrire sur notre page Facebook, Instagram, YouTube aussi, et sans exclure à nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran en ce moment. Malone Turner, c'est mon nom. Toute l'équipe d'Afroculture vous souhaite de passer d'excellents moments en notre compagnie. Sur ce, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro et encore pour un autre invité sur notre plateau. Au revoir et très belle écoute. Le rendez-vous culturel.